Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'état numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une le lancement aujourd'hui des travaux de réhabilitation de la route Kasomeno-Kombo par le ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kasweshi Musoka. Il faut dire que cette route longue de 628 km va relier le Katanga à la province orientale. Et en santé, la courbe est toujours ascendante en ce qui concerne l'enregistrement des cas de choléra dans la ville de Lubumbashi. À ce jour, l'heure est aux sensibilisations dans toutes les communes de Lubumbashi. À la Kenya, par exemple, ce sont les cadres des bases, les responsables d'écoles, des églises et autres qui ont été pointés du doigt pour mobiliser la population de ce coin de Lubumbashi. Une fois de plus, bienvenue à Ce Soir Actualité. L'État congolais s'engage à combattre la fraude, la corruption et autres mauvaises pratiques pour la bonne gestion des matières minières en République démocratique du Congo. Ceci ressort des résolutions prises lors de la conférence irrélative. C'était du 30 au 31 janvier dernier ici à Lubumbashi. C'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon qui l'a fait savoir dans son discours de clôture. Suivez ce reportage de Antoine Roger Mbouy. Toutes les recommandations formulées à la conférence sur la bonne gouvernance et transparence dans les secteurs miniers de la République démocratique du Congo de Lubumbashi sont allées dans le sens de combattre la fraude et la corruption. Les 815 participants répartis en des commissions ont suivi une dizaine d'exposés qui ont permis de formuler plus de 100 recommandations. Le rapport synthèse de tous les travaux lus, le Premier ministre Matata Ponyo rassurera les acteurs miniers comme partenaires de l'engagement de l'État congolais de tout faire pour favoriser le développement humain lorsqu'on exploite les ressources naturelles congolaises. Ce n'est qu'en corrigeant les faiblesses et l'exploitation rationnelle des ressources que les mines peuvent profiter à toutes les parties et contribuer à l'amélioration des conditions sociales des populations congolaises, a-t-il renchéri avant d'envisager une révision du code minier, la création d'un fonds minier y compris. Message bien intériorisé par les participants. Les recettes augmentent, mais elles n'augmentent pas au niveau où nous voulons. La production augmente, elle augmente, mais elle ne produit pas ce que nous voulons. Donc le secteur minier est bien géré, ça veut dire que la faute ne se trouve pas dans le secteur des mines, la faute se trouve ailleurs. Tous ces gens qui travaillent dans le cadre de la lutte contre la corruption sont des gens au quotidien qui ont de bonnes informations et qui peuvent les transmettre. Les opérateurs miniers qui décriaient la tracasserie, qu'ils soient calmes, parce qu'il y a de l'espoir que la République démocratique du Congo, membre de l'OADA, est en train d'améliorer le climat d'affaires. Mais dans le secteur minier, on a senti, pour moi personnellement, que le chef de l'État vient de donner le coup d'alarme, de dire que la volonté politique est là. Ce qui reste à faire, c'est voir le mécanisme d'application, d'exploitation de ces ressources, de telle manière qu'on arrive à une équation gagnant-gagnant. Le rendez-vous est désormais fixé chaque année pour débattre des questions sur les mines, un secteur considéré comme pilier de l'économie congolaise. Et je disais au sommaire que le ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kasweshi Musoka, a lancé les travaux de réhabilitation de la route Kasomeno-Kombo, une voie longue de 628 km qui va relier la province du Katanga à celle orientale. C'était en présence des deux ministres du Katanga et celui de la province orientale. Nono Landou nous en parle sur ces images de Stéphane Chisso. Lancement ce vendredi 1er février 2013 des travaux de réhabilitation, de gestion et de l'entretien par niveau et service de la route Kasomeno-Kombo, longue de 628 km reliant ce point du Katanga à la ville de Kisangani dans la province orientale. Dans le cadre du projet hautement prioritaire Pro-Route et financé par la Banque mondiale, la coopération technique belge et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Guangxi Corporation sous la supervision de l'Office des routes. Sa réalisation s'étendra sur une durée de 18 mois pour la première phase, pendant que le reste s'étendra sur 48 mois. Ces étapes consisteront en la réhabilitation de la plateforme, le rechargement de la couche de roulement, la réhabilitation des ouvrages d'assainissement, la réhabilitation de 29 ponts, ainsi que la construction des ouvrages de traversée.
Cérémonie riche en couleurs supervisée par le ministre national des ITPR, Fridolin Kassoshi Musoka, en présence du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et de son collègue de la province orientale, Jean Bamanissa. Les travaux qui vont être lancés ces jours constituent une expérience pilote des marchés, de gestion et d'entretien par niveau de services sensibles de génisme. Voilà pourquoi le gouvernement a tenu à ce que ces travaux soient lancés par les gouverneurs de province qui est le gestionnaire de cette population au quotidien, en vue d'une meilleure appropriation de cet important investissement. À M. le gouverneur de province du Katanga, à travers lui, à toutes les autorités provinciales et locales, je les exhorte à continuer à apporter leur soutien et à garantir les conditions de sécurité requises en faveur du personnel et du matériel pour un bon déroulement de ces. Quand l'honorable gouverneur du Katanga prend la parole, il exhorte ses administrés à éviter la coupe anarchique de bois ainsi que les feux de brousse. Ile mamichi tunakataza ni ile ya kubeba ya mambao. Tunasikilizana. Na kila mupwa awa mafito wa mwinta sana hapa. Ndebepa. Miri kuya na gouverneur wa province orientale kule balabala itenda. Pale miri muambia ministre Kassoshi anasema no twende nikaangalie pakisa nirudie kwetu nikabonesha asema bile president Kabila rilaka ni bintu ya kweli. Tuko nasikilizana. Gouverneur ko wala mkie kwa anasema ya Kiswahili. Jambo wa ndugu, asante ndugu gouverneur, asante vile wa ndugu namna mnatupokea. Tuko na espoir kabisa njia ifike wapi Kisangani. Haiko hivi? Asante kwa kuonana wapi Kisangani. Merci. Jambo lenu. Hii balabala ilikuwa balabala shetani. Chef de l'Etat asikuanze kulala. Tuko nasikilizana. Anasema turilaka tutafika paka ku province orientale. Tunasikilizana. President de la République susi yake hata juzi alinita iko tuishe pont na kaburi mwepike pa wapi Kasenga. Tunasikilizana. Alors hii balabala kama inafika kule kukisangani mutona makaji yote tanza kutengea nini mzuri. Ne laissant jamais ses administrés sans un geste de solidarité, il se décidera par la suite de payer les frais d'intervention ponctuels de tous les élèves de Kasomeno pour tout le reste de l'année scolaire. Et puis, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe a reçu dans sa résidence privée de Lofoy l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, James Entwistle. Regardez. James Entwistle, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, a mis à profit son séjour dans la province cuprifère du Katanga pour en rencontrer le gouverneur ce vendredi 1er février 2013 en sa résidence privée de Lofoy. Je cherche toujours les raisons pour venir dans la belle ville de Lubumbashi et dans la beau province de Katanga. Cette fois-ci, je suis venu pour assister à la conférence organisée par le président et le premier ministre et le gouvernement au sujet de la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier. Quelque chose qui est, à mon avis, en tant qu'ambassadeur des États-Unis, très important pour créer un meilleur climat d'investissement, pour encourager plus de compagnies américaines de venir investir dans le secteur minier. À mon avis, c'est très important. Et j'étais très content de voir, le gouvernement ils ont décidé d'organiser une conférence comme ça. Le diplomate américain en profitera pour juger des avancées enregistrées dans la province du Katanga. Je vois une ville très bien gérée. Hier, nous avons conduit à Tenke. On a pris la route vers Likazi. Les routes sont bonnes. Moi, je vois beaucoup de progrès, beaucoup de potentialité ici au Katanga. Vous avez la paix, vous avez les ressources naturelles. À mon avis personnel, l'avenir ici au Katanga est brillant. Dans
Dans un tout autre chapitre à présent, depuis l'installation ou la mise en place du centre de traitement des dossiers et des visas, le consulat d'Afrique du Sud à Lubumbashi a enregistré des progrès dans l'offre de ses services. L'obtention des visas ou d'autres documents pour se rendre en République sud-africaine se fait dans un tas à record. C'est ce qu'a déclaré le consul général d'Afrique du Sud, M. Mindele, à la presse louchoisant. L'écoute au micro de Antoine Roger Mbouy. Nous avons connu beaucoup de défis pendant les 2 derniers mois. Maintenant, je voudrais vous dire que nous avons fait de grands progrès. Et que la population du Katanga mesure le progrès par rapport à leur niveau de satisfaction. Et notre capacité de leur donner les services qu'il faut. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire qu'il n'est plus difficile d'obtenir un visa ou un permis ici ou bien à Mamaemo. Je voudrais dire au public de ne plus croire aux mensonges qu'on leur raconte. Ces personnes qui les trompent sont celles elles-mêmes qui ont besoin de tirer de l'argent de ces personnes-là. Si je voudrais m'excuser à quiconque dont le programme aurait été dérangé. Le deuxième point sur lequel je voudrais parler, c'est le temps de traitement. Nous voulons nous engager à faire la déclaration que vos demandes de visa et tout ce que vous nous déposerez ici chez nous ne devra pas durer plus de 6 jours ouvrables. Donc, pour que cela soit possible, il faut que nous ne nous associons pas à des personnes qui veulent vraiment jouer avec nous. C'est des personnes qui introduisent des documents frauduleux. Ces personnes sont vraiment injustes par rapport à nous, parce qu'ils nous condamnent pour avoir découvert leurs documents qui sont frauduleux. Nous trouvons que c'est injuste. Parlons à présent des latrines des écoles. Vous le savez, le choléra fait déjà rage dans la ville de Lubumbashi, mais le constat est tel que certaines latrines d'autres écoles publiques, tant privées de Lubumbashi, laissent à désirer et les enfants les utilisent comme tels. C'est un constat de Tatiana Ndila dans la bouche de Maurice Mazel. Depuis l'apparition de l'épidémie de choléra à Lubumbashi, même les établissements scolaires se sentent concernés par ce dossier de santé publique. Déjà, dans certaines écoles, les élèves sont sensibilisés pour observer les règles d'hygiène au sortir des installations sanitaires. Par conséquent, l'eau doit être en permanence dans les écoles pour permettre aux écoliers de se laver les mains à chaque usage de toilette. Mais à ce jour, beaucoup d'écoles de Lubumbashi n'ont pas de latrines viables et de fois pas suffisantes pour permettre aux apprenants de faire leurs besoins. Une situation préoccupante pendant cette saison de pluie, au moment où l'on sait que les écoles accueillent un grand nombre des écoliers. Dans certaines institutions scolaires, les responsables ont déjà lancé la campagne de sensibilisation afin de prévenir le risque de contagion du choléra. Sachez que 378 cas de personnes sont déjà touchées par le choléra et 6 décès ont été enregistrés hier. Ceci est une précision qu'a donnée le médecin chef de zone de Kampemba au bourgmestre de cette municipalité. C'était lors de la réunion de sensibilisation qui a eu lieu la matinée de ce 1er février 2013. Jean-Paul Malimba et Évariste Patrick Kabuto nous en parlent. L'épidémie de choléra est bel et bien dans la commune de Kampemba.
La déclaration vient du médecin-chef des zones de Kampemba dans une réunion présidée par le bourgmestre de cette municipalité vendredi 1er février 2013. Foubou vient en tête avec environ 181 cas déjà depuis le début de l'épidémie. Il y a des raisons. De l'aire de santé Cité des Jeunes et aussi l'aire de santé Emmaüs dans le quartier Bel Air 2. Donc, vous voyez que c'était un grand problème. Si on ne fait pas attention, si on ne sensibilise pas la population, il y a un problème parce que la population ne veut pas écouter, la population ne veut pas changer de comportement. Cette réunion que le bourgmestre venait de convoquer, c'est pour accentuer, pour frapper encore sur la table, pour que tout le monde entre en danse par rapport à la sensibilisation. Nous devons amener la population à opter pour un bon comportement hygiénique, à opter pour de bonnes conduites en matière de traitement d'eau, ainsi de suite. Après lecture des points retenus à l'ordre du jour et présentation du nouveau chef de quartier Kafoubou, Stanislas Mouenzé, bourgmestre de Kampemba, a demandé à tous les cadres de base de doubler d'ardeur dans la sensibilisation. Et selon le docteur Hugues Kakompe, médecin-chef des zones, il faut à tout prix observer les mesures d'hygiène, entre autres se laver les mains au savon ou à la cendre après avoir été aux toilettes. La santé n'a pas de prix et le choléra tue. Quelques cas de décès ont déjà été enregistrés, d'où la prudence qui est recommandée à tous. Et à la commune Kenya, la zone la plus touchée par cette épidémie, l'heure est à la sensibilisation de lutte contre cette maladie dans tous les 3 quartiers de la Kenya. En ce premier jour du mois de février, le bourgmestre Gustave Ngoy a sensibilisé et mobilisé les cadres des bases, les responsables d'écoles, ceux des églises et même des marchés. C'était pour leur transmettre le message à véhiculer dans toute la commune en ce qui concerne le respect des conditions hygiéniques pendant cette période où le choléra touche plusieurs familles de cette municipalité. Regardez. Tous les chefs d'établissements scolaires, administrateurs des marchés, d'églises, des quartiers et tous les cadres des bases d'organisation des mouvements de masse ont été sensibilisés par le bourgmestre de la commune Kenya ce 1er février à véhiculer les messages de lutte contre le choléra et de respect des normes hygiéniques dans leur quartier. Le numéro 1 de cette municipalité, Gustave Ngoy, a insisté sur la propriété et l'interdiction d'exposer les aliments vendus sans les couvrir sur toute l'étendue de la commune Kenya. Les immondices doivent être évacués, que ce soit dans les parcelles, avenues, dans les marchés comme dans les dépôts, sous peine de subir des sanctions et arrestations des récalcitrants, a précisé le bourgmestre de la commune Kenya, Gustave Ngoy. Culte ya busubuhi na ya magharibi ukafundisheko juu ya kuepuka magonjwa ya kolera. Ba prefet kwa masomo tulibaita, ba directeur kwa masomo hapa munarudia ni muomba muoneshe batoto juu ya kusafi. Hakuna dawa nyingine. Le médecin-chef des zones de santé de l'hôpital de référence de Kenya a demandé à tous les participants d'enseigner à la population à se laver les mains chaque fois avec du savon, laver les légumes et fruits, conserver bien la nourriture et surtout éviter de manger ou boire n'importe où sans précaution car le choléra tue et ne pardonne pas. À chacun donc d'être souple, prudent ou vigilant, propre physiquement dans son environnement. Gustave Ngoy a enfin demandé aux prédicateurs des églises d'insérer les notions de lutte contre le choléra dans leurs messes ou cultes et aux préfets d'école de parler du choléra très clairement aux élèves chaque jour. Et les villages environnants Kinsevere ont été sensibilisés par les agents de l'entreprise minière MMG au respect des normes d'hygiène. C'était pour éviter ce choléra qui fait déjà rage dans la ville de Lubumbashi. Les cas de choléra viennent d'être signalés dans les villages environnants MMG Kinsevere. Les maisons sont pulvérisées d'insecticides afin de les assainir et purifier aussi l'air. La sensibilisation contre cette épidémie qui a déjà fait plusieurs cas à Lubumbashi s'est poursuivie même dans les champs. Un seul mot d'ordre, barrer la route au choléra par tous les moyens. MMG pour sa part tient à intensifier et à renforcer les mesures d'hygiène dans et autour de son site. Choléra inatuingilia huko.
leo hapa kuko ba médecin ba docteur ba minganga ba kulumbashi wale wanatupeza mambo ya kolera batakuya leo mumukini batakuya mkila nyumba bataka kumwanga kwa dawa jua kuua kwa mabilulu porque ile maladi shifani ni shishiko kutubamba na shi ndio kama anakuya kwako banakuya mnabona unamonesha kwa hata kule kuwese enda kabaka mwange kwa madawa peut-être na mnyumba batamunga kwa madawa kidogo ya lazima tena kupita yote kabisa. Ni kama unaenda ku toilet antuka ukitoke kule kia kwanja tu ni kuna mai na sabuni kumikono. Kama tu unatoka ku toilet kia kwanja hata kama ni choo kidogo ifo kusafisha mikono na sabuni. Kunawa mai mzuri sana kwa mikono. Ni ya lazima sana. Déjà la clinique de Kinsevere a enregistré quelques cas de choléra, situation qui préoccupe au plus haut point cette entreprise minière. Dans un tout autre chapitre à présent, retenez que les habitants des avenues de Tulipier, nous sommes là au quartier Bel-Air dans la commune de Kampemba, sont envahis par les courants d'eau en provenance du quartier Kabecha. Certaines maisons sont déjà désertes parce que les sinistres ont pris des allures très inquiétantes, nous dit Maurice Mazel. Commune de Kampemba, quelques maisons de l'avenue des Tulipiers sont envahies par l'inondation. Cette année, les habitants se plaignent d'être souvent trompés chaque fois qu'il pleut abondamment sur la ville de Lubumbashi. Selon les victimes, jamais de mémoire dans l'histoire de leur quartier, ils n'ont connu ce fléau du genre. Dans d'autres maisons de ce coin, les habitants ont dû quitter le lieu pour trouver refuge ailleurs. Ceux qui ne savent où aller déplorent déjà la peine qu'ils éprouvent pour évacuer de leur maison l'eau de pluie. Nous avons toujours passé cette période dans le bon. Mais curieusement, cette année, nous nous sommes retrouvés que la rivière Kalaviondo, le lit normal du passage d'eau à Kalaviondo a été bouché par certaines inconnues à l'autorité provinciale, qui est quand même, qui ne manque pas l'œil et l'oreille attentifs de pleurs de ses enfants pour qu'ils nous viennent en aide. Des sources dignes de foi, le courant d'eau proviendrait du quartier Kabecha où une digue a été érigée par une entreprise de la place. Le ruissellement s'effrayait son chemin le long de la voie ferrée. Le comble que cause cette inondation, c'est le délabrement avancé de l'avenue de Tulipier. Cette route est d'une importance sociale majeure parce qu'elle permet aux habitants de la commune de Kampemba d'accéder facilement à d'autres routes secondaires. Le gouverneur de la province du Maniema, Tutu Salomon Pascal, a échangé ce vendredi 1er février, voulais-je dire, avec ses frères et sœurs du Maniema vivant au Katanga. L'objectif est de renforcer les relations entre eux, mais également de trouver les moyens pour développer le Maniema. C'était dans la salle Cactus de Lubumbashi. Mettant à profit son séjour à Lubumbashi, le gouverneur de la province du Maniema, Tutu Salomon, a rencontré les filles et fils du Maniema vivant au Katanga ce vendredi 1er janvier 2013. Un échange qui a tourné autour du développement de la province du Maniema, l'amour entre les ressortissants du Maniema, mais aussi et surtout une bonne cohabitation avec les Katangais. Ces filles du Maniema ont voulu rencontrer le gouverneur du Maniema. Il était difficile que nous puissions les rencontrer tous. C'est pour cela que nous venons de rencontrer le comité de la communauté du Maniema habitant le Katanga. D'abord pour rendre compte de la situation qui prévaut dans notre province. Parce que vous savez qu'en tant que gouverneur, nous sommes comptables devant la population du Maniema. Où que nous nous trouvions, nous devions donner l'information, la vraie information de l'ensemble de la situation qui prévaut dans notre province. Deuxièmement, échanger avec les filles et fils du Maniema sur les difficultés, les enjeux, les défis de la reconstruction de la province. C'est ce que nous venons de faire avec plaisir. Nous venons d'enregistrer beaucoup, non seulement beaucoup de propositions, mais aussi beaucoup d'initiatives conçues par les filles et fils du Maniema pour le Maniema. Nous les avons encouragés à cohabiter pacifiquement comme d'habitude avec les autres compatriotes du Katanga. Occasion pour Ogi Moussafiri, président des ressortissants du Maniema vivant au Katanga, de rappeler les bonnes vertus qui doivent toujours les caractériser. Prêchant par un bon exemple, le gouverneur Tutu Salomon va contribuer avec une enveloppe consistante
à la matérialisation des idées du Sorema. C'était avant de recevoir tour à tour les investisseurs, la représentation des femmes et les étudiants. C'est par une prise de photos en famille que va se clôturer la manifestation. C'est depuis le 7 janvier dernier qu'a été lancée une action de solidarité en faveur des élèves de Goma par le MJDD, le mouvement de jeunes pour la dignité et le développement, ayant comme objectif principal la construction de la paix et le développement communautaire. Ce mouvement n'est pas resté indifférent face aux atrocités que connaissent la population de l'Est, surtout les enfants. On dit de leur porter un secours en leur envoyant les fournitures scolaires, qui est même un grand investissement parce que le secteur de l'éducation constitue un facteur important pour le développement durable. Nous avons commencé une action caritative de volontaires en faveur des élèves de Goma depuis le 7 janvier. Et nous sommes passés dans bien des écoles pour annoncer ce message. Et nous avons récolté bien des cahiers, des stylos, de lattes, des crayons. Et cette action-là va se passer, disons, pour présenter tous ces objets. Nous allons les présenter le 12 février auprès des autorités, des représentants des écoles ainsi que les élèves. Et ce sera à Imara dans la salle d'Espérance. Et aussi nous demandons aux personnes de bonne volonté qui voudraient nous tenir la main de pouvoir nous contacter au numéro 082 514 33 55. Parlons encore santé avec cet objectif qui s'est assigné l'hôpital Shalina Eye Clinic dans la province du Katanga. Récemment, ces ophtalmologues ont reçu 78 malades souffrant d'hémodieux qui ont reçu des consultations gratuites et même des soins. Un reportage de Janine Bouchou et Michel Olela. Nous sommes à Manfoué, un village situé à 30 km de la ville d'Ekolwezi. C'est pour la toute première fois que l'équipe mobile de la polyclinique Shalina arrive ici pour soigner les maladies d'yeux. 78 habitants de ces villages riverains attendent patiemment les traitements ophtalmologiques. Après consultation, 10 cas de cataracte ont été enregistrés. Ici encore, ce sont des mots de remerciement à l'endroit du bienfaiteur. Kitu ya kwanza ni kupika asante sana ku Shalina Clinic. Il dit: nous disons merci à la polyclinique Shalina pour l'initiative prise de soigner gratuitement les gens. Mais hivi anabeba ile kanuni ya kuingia tena na sehemu nyingine ya vipande ya migini. Surtout qu'elle s'est intéressée aux malades qui vivent dans les coins reculés. C'est une très bonne chose. Ville tunapasha pa kumrudisha asante kabisa. D'après les médecins de Shalina Eye Clinic qui ont promis de revenir encore dans ces villages, les cas nécessitant des interventions chirurgicales seront transférés dans les prochains jours à Lubumbashi. Le stade du tout-puissant Mazembe a accueilli ce vendredi une délégation du ministre belge de l'Environnement, Énergie, Mobilité et Réforme de l'État. De passage à Lubumbashi, l'homme d'État belge n'a pas résisté à la tentation de visiter l'un des plus beaux stades du continent. Guillaume Kazadi et Meshak Kaimbe nous en parlent. C'est une forte délégation conduite par le ministre belge de l'Énergie, Environnement, Mobilité et Réforme de l'État qui a visité le stade Mazembe de la commune de Kamalondo ce vendredi. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le directeur sportif du TP, Frédéric Kitenge Kinkumba. Puis s'en est suivi la visite de différents locaux, en commençant par la salle de réunion où le directeur sportif de Mazembe a expliqué aux visiteurs l'historique du club. Voilà, je suis, c'est vrai, politicien, mais je suis aussi un amateur de football. Et c'est vrai qu'en Europe, tout le monde connaît le club du tout-puissant Mazembe. Et c'est vrai que d'être à Lubumbashi sans passer ici au stade, c'est impossible. La délégation belge a visité différents box pour finir par les vestiaires des joueurs. Alors après la visite, je me suis dit que j'ai vraiment bien fait de venir. Et que voilà, c'est clairement des résultats que je vais continuer à suivre. Et je pense que c'est un club qui a su s'adapter, qui a su changer la logique, qui a su un peu bousculer les habitudes. Et aujourd'hui, on voit les résultats. On voit, je dirais, les résultats et ici au Congo, mais aussi au niveau international. C'est vraiment, je pense, une belle image, non seulement du pays, mais aussi de la province et de la ville de Lubumbashi qui est portée un peu partout,
en Afrique, mais aussi en dehors des frontières africaines. Le ministre et sa suite ont reçu les maillots de Mazembe remis par le manager de l'équipe avant d'admirer la désormais célébrissime danse de Kidiaba Moteba exécutée par le créateur lui-même. Cette visite ajoute sur la liste des admirateurs du tout-puissant Mazembe le nom d'un personnage important du gouvernement belge. Une grande joie et un énorme plaisir et un grand honneur pour le TP Mazembe de recevoir des hôtes de cet acabit. Vous savez que parmi les attractions touristiques de la ville de Lubumbashi, il y a maintenant aussi le stade TP Mazembe. Donc c'est une fierté pour la ville, pour la province et pour le pays. Le stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo est désormais parmi les grands monuments de la ville de Lubumbashi. Ses visiteurs se rendent de plus en plus nombreux et viendront de différents coins. Ainsi prend fin cette édition du journal qui a retenu à la une le lancement des travaux de réhabilitation de la route Kasomeno-Kambu par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kassochi-Musuka. Cette voie de 628 km va relier le Katanga à la province orientale. En santé, nous avons également parlé de cette courbe ascendante en ce qui concerne l'enregistrement de cas de choléra dans la ville de Lubumbashi. L'heure est à présent à la sensibilisation avec des réunions qui s'organisent presque dans toutes les communes de Lubumbashi à la Kenya. Ce sont les cadres des bases, les responsables d'églises et des écoles, même des marchés qui ont été sensibilisés sur les respects et des normes d'hygiène. Et c'est complètement terminé avec ce soir actualité. Retrouvez à 21h les news, à 23h Karine Kabongo pour vous informer. Moi je reviens demain à 13h et 9h, ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.